suis passée. Ce n'est pas normal. Non, effectivement, ça n'est pas. La gare a disparu. S'il vous plaît. Arrêtez cette ridicule maintenant. Je n'aurai pas un centime. Regardez autour de vous. Que voyez-vous? Une plage. Parfaitement. Une plage. Nous sommes au moins d'accord sur ce point-là. Ça n'a pas l'air de vous étonner. Vous ne mendiez pas à l'instant sur le quai d'une gare? Oui, mais je me disais justement que j'aurais pu tout aussi bien être sur une île déserte. Une île déserte? Exactement comme je l'imaginais. Du sable blanc, blanchi par le soleil, une mer calme, aux reflets argentés, probablement transparente, un peu de végétation et du calme. Plus de bruit de mots. Effacer l'assourdissante agression humaine. Loin des hommes. Isolé de tous. Vous êtes sûr? Enfin, pas complètement. Nous sommes là aussi. Je vous préviens, je suis volubile. Je m'exprime sans retenue. Alors, si j'étais à votre place, je ferais le soin immédiat de me retrouver dans une gare. Ce n'est pas très correct d'entraîner des inconnus dans ses songes. Et si c'était un cauchemar? Je ne me sens pas entièrement responsable d'être venue ici. C'est quand même ce qui paraît le plus logique. Nous ne sommes pas dans la réalité. Tout ceci est le fruit de votre imagination. Débordante, généreuse, je vous l'accorde, mais fort embarrassante. Moi aussi, comme madame, j'ai un train à prendre et je n'ai rien à faire sur une île déserte. Veuillez, s'il vous plaît, rêver en sens inverse. Il existe peut-être une raison à tout ça. Je vais me réveiller. Je me réveille toujours. Qu'entendez-vous par là? Je ne sais pas. Nous étions peut-être amenés un jour à nous rencontrer. C'est ce voyage à Paris qui m'a perturbée. Je veux rentrer chez moi. Moi aussi, je veux rentrer chez moi. Vous êtes capable de nous dire où nous sommes? Par quelle opération du Saint-Esprit nous avons débarqué ici? Si ça se trouve, vous aussi vous rêviez d'une île déserte. Que se passe-t-il? Je me sens pas très bien. J'ai chaud tout d'un coup. Saignez-vous. Voilà, ôtez votre manteau. Regardez-moi votre corsage, vous êtes emballé comme une papillote. Tenez, faites circuler l'air. Je viens une fois là. D'habitude, je tiens le coup. Et je vous prête un chapeau. Enfin, nous, on va vous faire une installation. Merci. Je n'ai jamais aimé cette ville. Les gens courent partout. Ce n'est pas étonnant qu'ils s'y perdent. Je le sais maintenant. Ça me remue toujours quand j'arrive. Mais en général, quand je pars, c'est le contraire. Je suis presque soulagée. Tenez, mettez ça. Ne vous en faites pas, nous ne ferons aucun commentaire. C'est vrai, c'est pas votre style. Ça vous empêchera du soleil. J'ai peur. Oh, c'est pas le moment. Il faut être forte. Vous êtes certaine que votre veine s'est ouverte de ne pas avoir souhaité être ailleurs? Pas forcément sur une île déserte. Peut-être étendue sur une plage. Un cocktail frais à portée de main. Un jeune homme charmant, vous enduisant le corps de crème. Non, ça non plus, c'est pas votre style. C'est quand même insensé de se retrouver ici. Ça n'a pas de sens.
soyez pas choqués. Le plaisir est des enfants. Je vous rassure, j'ai bien travaillé. Mariée 2 fois, enceinte chaque fois. Qui dit mieux? Je me suis juste débrouillée pour pas avoir à les élever. C'est étrange. Maintenant que j'y pense, j'ai toujours divorcé après une naissance. La hantise de la couche et la purée. Vous avez des enfants? Non, je suis seule. Vous n'avez jamais été mariée? Non. Ça fait longtemps que vous vivez dans la rue? Je me souviens plus très bien. Arrêtez de la harceler avec vos questions. Vous voyez bien qu'elle est gênée. Demandez-moi plutôt si je suis mariée. C'est pas la peine. Je connais la réponse. Ça se voit. Légalement, vous l'êtes. Sur le papier, vous avez un mari. Un mari qui vous a quitté pour une femme plus jeune que vous. Et qui n'a pas cherché à divorcer. À vrai dire, cette situation vous convient. Vous n'en voulez même pas. Alors? J'ai vu juste. Mon mari m'a quittée, c'est vrai. Nous n'avons pas divorcé, c'est vrai. Mais je lui en veux. Même si c'est difficile d'en vouloir un mort. Ah, d'accord. Excusez-moi. C'est inexact à mon mauvais caractère, je suis désolée. Vous avez eu des enfants? Un seul. Il vit à l'étranger. J'ai rarement de ses nouvelles. Quelqu'un désire une goutte d'alcool? Non, elle n'est pas comme ça, je suis pas aussi une pocharde. C'est un remontant. Quand il fait froid. On approche les 40 degrés. Oui, bien, justement, j'ai soif. Maintenant, si ça ne vous tente pas, je vous aurais au moins proposé. Whisky pur. 20 d'emballage. Ne le cachez pas. Sur un sucre, je peux. Généralement, ça passe mieux. J'ai des cigarettes. Tenez. Vous croyez que nous allons passer la nuit ici? En aucun cas, je l'envisage. Parce que ça ne me dit vraiment rien. Ne vous inquiétez pas. D'un instant à l'autre, notre vie va reprendre son cours normal et nous n'entendrons plus jamais parler l'une de l'autre. Peut-être. Mais en attendant, le temps passe et moi, je commence à avoir un petit creux. J'ai vu un reportage à la télévision la semaine dernière sur les crabes. J'adore les fruits de mer. Nous pourrions peut-être en ramasser quelques-uns et nous concocter un plateau. Je refuse d'avoir faim. Les images étaient terribles. La nuit, ils sortent par milliers pour rejoindre la mer. Ils envahissent la plage, tous plus pressés les uns que les autres. J'entends encore leurs carapaces s'entrechoquer. Nous ne pourrons jamais dormir ici. C'est sûrement un lieu de passage. Où voulez-vous que nous dormions? Ah, même le sable? J'ai besoin d'un confort minimum. Il me faut un lit, une salle de bain. Je n'ai plus l'âge de camper. De toute façon, j'ai toujours détesté ça. Franchement, je ne vois pas comment vous tenez le coup à dormir dans la rue. Mais je ne dors pas dans la rue. J'ai une chambre, petite, livrée, 7e étage, 15 mètres carrés, sans ascenseur. Alors pourquoi vous encombrez-vous d'autant de sacs? Ils sont toute ma vie. Je ne parviens pas à m'en séparer.
Vous faites quoi dans la rue? Je me prostitue. Et chaque sac correspond à une tenue particulière. Ici, la coiffe amidonnée d'une soubrette de manoir anglais. Là, le tablier ensanglanté d'une bouchère de la rue Ménilmontant. Si vous saviez les scénarios qu'on me réclame. Franchement, vous y croyez? Vous me voyez à mon âge déguisé en lapin, le derrière à l'air, faisant des bonds sur un lit? Vous êtes bien crédule. Qu'est-ce que vous y faites alors si vous ne vendez pas ce qui reste de votre corps? Je mendie et je peins. Je suis une artiste. Fauchée. Vous n'avez jamais trouvé? Non, les tableaux sont tous affichés sur les murs de ma chambre. Je vis entourée d'hommes nus. Oh, c'est quel beau tableau, vous n'avez pas tout ça? Vous savez, je ne suis pas aussi rigide que j'en ai l'air. Si c'est un homme nu, je ne détournerai pas le regard. C'est un vieux portrait. Vous ne trouvez pas étrange que même après tant d'années, rien qu'à le contempler, j'ai le cœur serré? Parfois, j'aimerais avoir le pouvoir d'effacer certains souvenirs. Si nous passions à table. Quand je pense que nous ne nous sommes pas présentés, je m'appelle Suzanne. J'habite Sainte. Sainte? Vous connaissez? Non. Moi non plus. Et je n'y tiens pas. Vous savez, je ne crois pas avoir jamais vécu dans une ville de moins de 1 million d'habitants. Cela me paraîtrait insupportable d'ennui. J'ai besoin que ça bouge de moi pour me sentir vivante. Cela ne nous dit toujours pas votre prénom. Jeanne. Et vous? Moi, je n'ai jamais quitté Paris. Mais je connaissais quelqu'un qui habitait Sainte. Il y a longtemps, une vieille histoire. Moi, c'est Annie. Annie, Suzanne et Jeanne sont sur une île déserte. Arrêtez! Ce n'est pas drôle! Décoincez-vous, Suzanne. Tenez. Passez-moi de la crème sur les épaules, il commence à faire chaud. Vous n'allez pas vous déshabiller? Non. Vous n'étouffez pas avec tous ces vêtements? Non. Ôtez au moins votre gilet. Vous me donnez chaud. Je vous ai dit non, c'est clair pourtant. Ne soyez pas ridicule, vous perdez sur le front. Franchement, je ne vois pas pourquoi vous refusez de vous mettre à l'aise. Si c'est à cause de votre chemisier, il fut un temps où je portais bien pire. C'est à cause de ça. Comment vous êtes-vous fait ça? Voilà justement ce que je cherchais à éviter. La bonne vieille explication. C'est un accident. Non, une agression. Pendant que vous faisiez la manche. Non, ça n'a pas eu lieu dans la rue. Chez vous? Non plus. Eh bien, où alors? En prison. Vous avez fait de la prison? Oui, ça vous embête? C'est vrai cette fois? C'est que pour aller en prison, il faut avoir combien de délits? Ouais, enfin, dans mon cas, c'était un crime. J'ai tué quelqu'un. Mais j'ai payé ma dette. Je suis quitte. À moins de réitérer mon geste, il n'y a aucune raison de retourner en prison. Et je vous rassure, je ne suis plus d'humeur meurtrière. Je vous dégoûte. Vous m'avez jugé, ça y est, sans même connaître aucune des circonstances de mon acte. Dommage. Cette salade m'a l'air fort appétissante. Je n'aurais jamais dû venir en prison. Pardon? Dès le début, je l'ai trouvé bizarre. Arrêtez. Je pourrais dire la même chose à votre sujet. Qui me dit que sous vos airs de petite provinciale inoffensive ne se cache pas la meurtrière d'un crime parfait? Je plaisante. Toujours est-il que je ne sais rien à votre sujet. Je n'ai que mes préjugés. Et si ne m'ont pas trompé sur votre situation maritale, je doute être capable de dresser un portrait exact de votre personnalité. Après tout, cette femme a très bien pu tuer un homme qui essayait de la violenter. Nous ne savons rien. Si ce n'est qu'elle a un bol rempli de salade et qu'elle s'en met bien la panse. J'ai du chocolat noir. Oui, et nous pourrions aussi nous en contenter. Ça contient plein de bonnes choses, le chocolat. Du magnésium, du calcium.
Je sais, mais il influence également le taux de sérotonine, cette sécrétion qui régule l'humeur, la bonne humeur. Elle sera moins venante gâteau au chocolat noir. C'est une excellente idée, non? Bon, allez, donnez-les-moi, chérie. Voilà, c'était pas compliqué. Oh mauvais, surprenant les câbles, mais subtil, hein. Qu'elle prépare. Si ça se trouve, vous ne lui avez pas offert assez de chocolat. Moi, je lui laisse ma part. Calmez-vous. Son air m'inquiète. Regardez comme elle est concentrée. Non, finissez. Je n'ai plus faim. J'ai l'estomac noué. Que voulez-vous qu'elle fasse? Qu'elle nous tue l'une après l'autre? Vous l'avez remarqué comme moi, elle a plus de provisions dans ses sacs plastiques que dans nos 2 valises réunies. C'est plutôt nous qui aurions intérêt à nous débarrasser d'elle. Oh, ne dites pas de choses pareilles. Vous voyez quelque chose? Elle a sorti le briquet. On dirait qu'elle se brûle les doigts. Elle est complètement folle. Vous ne sentez rien? Pas vraiment. Et vous? Il traîne une âcre odeur qui ne m'est pas étrangère. Je ne parviens pas à la déterminer. Elle me rappelle Eric. Ouais, l'homme avec lequel je viens de rompre. Un beau gars, comptable, la trentaine. Un corps superbe! Pourquoi l'avez-vous quitté alors? Parce que je me sentais vieille à ses côtés. Je ne l'ai pas trouvé après. Il m'a conquise. Il m'a fait sa cour. Tendrement, patiemment, pendant des mois. Toutes ces attentions ont eu raison de mes réticences. Un soir, je me suis dit, qu'importe si ça ne dure qu'une nuit, si au matin la brume de son amour se lève et me laisse nue à découvert sur mon lit, pourquoi penser au pire? Ai-je l'âge des caprices? Je me sentais seule. Vous savez, je vois mes enfants régulièrement. J'entretiens d'excellentes relations avec mes ex-maris. Et c'est mieux ainsi, de ne pas les avoir dans ma vie. Dès qu'il s'agit de faire confiance, je n'y arrive pas. Je préfère la solitude à la trahison. Imaginez-vous un soir à 7. Vous avez terminé la vaisselle de votre assiette. Les programmes à la télévision ne vous séduisent pas. Aucun livre n'accroche votre attention. Pas la force de sortir au théâtre. Quand tout d'un coup, la sonnerie de l'entrée retentit. Après avoir sursauté, vous hésitez. Qui ose venir vous voir sans vous prévenir? Derrière la porte, un sourire vous accueille. Un homme vous salue. Éblouissant. Tout ce que vous n'êtes pas, il est. Ouvert, vaillant, prêt à tout. Son désir vous désarme. Il ravive le reflet de souvenirs enfuis. Vous le laissez entrer, et en refermant la porte derrière lui, vous comprenez qu'il a gagné. Il n'y aura pas ce soir assez de lucidité en vous pour penser au lendemain. Quand son énergie dépassera la vôtre, quand ses désirs épuiseront vos envies. Il n'y a pas de honte à vivre ses envies. Qu'est-ce que vous cachez derrière le dos? De quoi vous remontez le moral? Je suis très bien comme ça. Je n'ai pas besoin de votre aide. Le chocolat me suffit. Laissez-nous tranquilles. Il en fumait pratiquement tous les soirs. J'ai toujours refusé d'y goûter. J'avais perdu la tête, j'allais pas en plus perdre mes sens. Il n'est jamais trop tard pour essayer. Qu'est-ce que c'est? Les jeunes des Uchites, les flics de la marijuana, les gens comme vous de la drogue.
méfiez-vous. C'est peut-être une ruse pour nous assoupir et ensuite nous dépouiller. Fumez-le comme une cigarette. Inhalez la fumée. Gardez-la un instant dans les poumons, ne la recrachez pas. Allez-y, expirez. Alors c'est normal. Au début, ça fait toujours cet effet. Après, on s'habitue. C'est en prison que vous avez commencé à fumer? Non, bien avant. À l'époque, je fumais le narguilé. Je pensais avoir besoin de cet étang trop de monde pour créer. Ça me permettait d'envisager la vie comme une artiste. Puis tout a basculé. Aujourd'hui, c'est pour des raisons de santé. Ça calme mes douleurs. Et vous étiez sous l'emprise de la drogue au moment du crime? Je me souviens pas vraiment de tout. Ah, s'il vous plaît, épargnez-nous les détails qui vous restent. Alors là, Même arrêtés, brinque-ballés dans leur fourgon, je souriais. Je me croyais plongée au cœur d'un film policier. Même la vue de son corps ensanglanté ne m'a pas ramenée à la réalité. Vous croyez vraiment qu'on peut tuer l'homme qu'on aime? Apparemment, c'est ce que j'ai fait. Tout ça parce qu'il m'a quitté. et comment est-il mort? Ah non, n'allez pas nous raconter toute l'histoire. Un peu de respect tout de même pour le pauvre homme. Quand je pense que c'est moi qui l'ai abordé dans la rue, je l'ai tout de suite trouvé magnifique. J'ai eu une folle envie de le plaindre. Au début, il a refusé de poser pour moi, au nom de sa pudeur masculine. Mais comme je l'attirais, nous avons conclu un marché. Il me laissait le contempler, je le laissais me caresser. Oh, Sans savoir que mon cœur s'attacherait. Je commençais toujours son esquisse consciencieusement, avec application. Mais à force d'observer son corps nu, j'avais le tracé moins précis. Mes pensées vagabondaient, le désir s'intensifiait. Quand nos corps se touchaient, nous ne pouvions pas résister. C'était l'assaut. Toutes nos séances se terminaient au lit. Pour lui, cette histoire était purement physique. Je savais qu'un jour il partirait. Je m'y étais préparée. Aussi, je n'ai pas offert plus de résistance que la situation ne l'exigeait quand il a avoué être amoureux d'une autre femme. J'ai lu dans son regard qu'elle avait pris une place que je n'avais jamais occupée. Il rayonnait à me parler d'elle. Il était si heureux qu'il en oubliait de me cacher son bonheur. J'ai mis un seul souhait, une seule prière. Le croquer une dernière fois. Le croquer. Il a accepté, évidemment, en précisant que nous en tiendrions simplement au crayon. J'ai accepté tout en imaginant qu'il se laisserait peut-être aller à une ultime session. Oh, si j'avais su. Je lui avais donné rendez-vous chez moi. Il était en retard. Et plus je l'attendais, plus la peur de ne plus le revoir s'intensifiait. Alors, je me suis mise à fumer. Beaucoup. En avant le tournis. À un moment, je me suis penchée à la fenêtre pour respirer un bol d'air frais. Et je l'ai vu, en bas, allongé sur le trottoir, les cheveux dans une mare de sang. La sirène de l'ambulance hurlait dans ma tête. Quand la police a envahi ma chambre, je ne comprenais toujours pas ce qui s'était passé. Comment avait-il pu tomber de ma fenêtre sans que je m'en rende compte? Je ne cessais de répéter, je n'ai pas voulu pousser, je vous assure. Pour eux, c'était un aveu. J'ai fait 2 ans de préventive. Puis on m'a condamnée à 5 ans de réclusion. Oh, ils ont été cléments. Crime passionnel sous influence de substances toxiques. Je ne lui en voulais
Non. Je savais bien que c'était l'enfer. Vous êtes sûr qu'ils sont partis à la campagne? À l'abri, comme vous dites. Et vos scènes du dessous? Oh oui, chef. Je viens d'entendre quelque chose qui ressemblait vaguement à un bruit, non? Oh, chef, c'est le chauffage central, chef. C'est le chauffage central qui pétille dans le tuyau. Et ce dessous? Vous êtes certain qu'ils se sont perdus en visitant les catacombes?